Salut à tous, bienvenue sur Info du Barça, la chaîne 100% dédiée au FC Barcelone. Retrouvez ici toute l'actualité du club, des analyses, des infos récentes et bien plus. Si vous êtes passionné par le Barça, abonnez-vous et restez connectés pour ne rien manquer. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, le Barça prend un coup de pression pour Jonathan Tah. Ensuite, ça chauffe entre le Barça et le clan Ansu Fati. Et, la réponse fracassante de Lamine Yamal à Raphaël van der Vaart. Et d'autres infos du Barça. Retour à l'entraînement avec une surprise. Après une pause imposée par la trêve internationale, le FC Barcelone a retrouvé les terrains ce lundi avec un effectif réduit, mais une présence inattendue a marqué cette reprise. À l'approche du sprint final de la saison, le FC Barcelone a dû composer avec une interruption forcée en raison des engagements internationaux. Privés de nombreux cadres partis représenter leur sélection nationale, les Blaugrana ont bénéficié d'une période de repos avant de retrouver le chemin de l'entraînement ce lundi. Sous la direction de Hansi Flick, seuls les joueurs non convoqués par leur équipe nationale ont participé à cette session. Toutefois, au sein du groupe présent, une apparition a particulièrement retenu l'attention et provoqué une surprise agréable au sein du staff. Blessé lors du choc face à l'Atlético Madrid et initialement écarté pour 2 semaines, Íñigo Martínez a défié les pronostics en prenant part à l'entraînement collectif. Sa blessure avait contraint Luis de la Fuente à le retirer de la liste des joueurs sélectionnés avec l'Espagne, et son retour aussi rapide n'était pas envisagé. Pourtant, le défenseur central s'est entraîné normalement aux côtés de ses coéquipiers. Par ailleurs, Fermín López, Pablo Torre et Gérard Martin, libérés par la sélection espagnole des moins de 21 ans, étaient également de la partie. Dans l'attente du retour progressif des internationaux, Hansi Flick peut d'ores et déjà se réjouir de voir son groupe se reconstituer avec des éléments clés à disposition. L'autre information. Bonne nouvelle pour Robert Lewandowski. Après avoir brillé avec la Pologne, l'attaquant du FC Barcelone qui a suscité quelques inquiétudes avant de finalement rassurer son club sur son état physique. Robert Lewandowski, 36 ans, s'est une nouvelle fois illustré sous les couleurs de la Pologne en inscrivant le but décisif lors de la victoire de son équipe contre la Lituanie le week-end dernier. Titulaire et buteur providentiel, l'attaquant a pourtant quitté la pelouse avant le coup de sifflet final après avoir ressenti une gêne musculaire, laissant planer une incertitude quant à son état de forme. Du côté de la Catalogne, cette sortie prématurée n'a pas manqué d'inquiéter le staff barcelonais, d'autant que la Pologne devait disputer un second match face à Malte. La participation de Lewandowski à cette rencontre était attendue avec attention, car elle devait fournir des indications précieuses sur sa condition physique et sa capacité à jouer. Finalement, l'attaquant polonais n'a pas été aligné d'entrée lors du match contre Malte ce lundi, son sélectionneur préférant le ménager en le laissant débuter sur le banc. Entré en jeu à la 66e minute alors que son équipe menait déjà 2-0, Lewandowski s'est montré actif et a failli corser l'addition sur un coup franc à la 80e minute. L'essentiel était néanmoins ailleurs, il a conclu cette trêve internationale sans encombre, dissipant ainsi les doutes liés à sa sortie anticipée contre la Lituanie. De retour à Barcelone dès ce mardi, il sera à la disposition de Hansi Flick pour le match face à Osasuna ce jeudi, une rencontre initialement reportée en raison du décès du docteur Minaro. Un soulagement pour le club catalan, qui pourra compter sur son avant-centre pour cette échéance. L'autre information. Vanderson coûte très cher, le Barça est prévenu. À la recherche d'un latéral droit pour la saison prochaine, le FC Barcelone considère le Brésilien Vanderson comme sa priorité. Le club catalan espère conclure à une opération intéressante sur le financier. Mais les exigences de l'AS Monaco risquent de refroidir les Blaugrana. Le FC Barcelone s'est déjà fixé 2 priorités en vue du mercato estival. Outre le souhait d'attirer un ailier gauche de haut niveau, le club dirigé par Joan Laporta veut recruter un latéral droit. Que Jules Koundé se rassure, ses performances donnent toujours entière satisfaction. C'est plutôt le niveau du jeune Hector Fort, 18 ans, son remplaçant, qui pose problème au Barça. D'où les titularisations systématiques du Français actuellement en discussion pour prolonger. Pour la saison prochaine, les Blaugrana espèrent donc s'offrir une doublure de meilleure qualité. Et parmi les pistes à l'étude, celle menant à Vanderson, 23 ans, a les faveurs de Deco. Le directeur sportif du Barça suit le monégasque depuis de longues années. Séduit, l'ancien milieu de terrain a proposé le Brésilien à Hansi Flick, lequel a validé son recrutement. L'entraîneur du FC Barcelone se souvient de la défaite de son équipe à Louis II, 2-1 le 19 septembre dernier en Ligue des Champions, lorsque Vanderson avait été aligné sur le côté gauche pour contrer la percussion de Lamine Yamal.
sa polyvalence représente un atout supplémentaire pour les décideurs barcelonais qui voient l'opportunité de conclure un transfert à un prix raisonnable. Mais c'était sans compter sur la gourmandise de l'AS Monaco pour son joueur sous contrat jusqu'en 2028. Contacté par Mundo Deportivo, l'entourage de l'international au rivière des 5 sélections s'attend à voir la direction monégasque réclamer 40 millions d'euros. Le montant est énorme, surtout lorsque l'on sait que Vanderson n'évolue plus à son meilleur niveau depuis plusieurs mois. Il est clair que le Barça, loin d'être débarrassé de ses problèmes financiers, ne dépensera pas une telle somme pour un remplaçant. Même si la perspective de signer à Barcelone l'intéresse, l'ancien joueur de Grêmio semble loin de la Catalogne. Lui qui aurait déjà reçu des offres anglaises. L'autre information. Le Barça prend un coup de pression pour Jonathan Tah. Le Barça va rapidement devoir trancher pour Jonathan Tah. Alors que le FC Barcelone prépare activement son mercato estival, une pression grandissante entoure le dossier Jonathan Tah. Le défenseur allemand du Bayer Leverkusen, en fin de contrat en juin prochain, a clairement affiché son désir de rejoindre le club catalan, convaincu par le projet de son ancien sélectionneur Hansi Flick. Malgré plusieurs tentatives de prolongation de la part de son club actuel, Tah a toujours repoussé les discussions dans l'espoir de porter la tunique blaugrana. Cependant, si le Barça souhaite réellement l'attirer, il devra d'abord régler ses problèmes de fair play financier et clarifier la situation de sa défense, où l'avenir de certains cadres comme Araujo, Christensen ou Eric Garcia reste incertain, comme l'explique Mundo Deportivo. Surtout, pendant que le Barça prend son temps, la concurrence s'active, précise le journal. Le profil du solide défenseur de 29 ans séduit plusieurs clubs, notamment en Premier League, où Liverpool et Tottenham viennent de manifester un vif intérêt. Si Tah est prêt à patienter pour donner la priorité au club catalan, l'incertitude qui entoure les finances barcelonaises pourrait rapidement compliquer les négociations. Face à cette menace anglaise, le Barça va devoir accélérer et trouver une solution rapidement s'il ne veut pas voir le robuste défenseur allemand lui échapper. L'autre information. Ça chauffe entre le Barça et le clan Ansu Fati. Snobé par son coach, Ansu Fati ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir en Catalogne. Écarté du groupe lors du dernier match du FC Barcelone, Ansu Fati peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Hansi Flick. Face à cette situation préoccupante, son entourage a décidé d'agir. Selon les informations du média Gigante, son père, Boris Fati, s'est entretenu avec les dirigeants du club pour exprimer son mécontentement. Le clan Fati estime que le joueur se donne à fond à l'entraînement mais n'a aucune opportunité en retour. Une frustration grandissante alors que l'ailier de 21 ans, longtemps vu comme l'avenir du Barça, se retrouve dans l'impasse. Avec un contrat jusqu'en 2027, son avenir en Catalogne semble plus incertain que jamais. L'autre information. La réponse fracassante de Lamine Yamal à Raphaël van der Vaart. Lamine Yamal a été très important à l'Espagne pour lui permettre de se qualifier contre les Pays-Bas et rejoindre la France dans le Final Four. Le jeune ailier avait été critiqué dans la semaine par Raphaël van der Vaart. L'Espagne est encore dans le dernier carré d'une compétition. La Roja jouera le Final Four de la Ligue des Nations et retrouvera la France qu'elle avait éliminée de l'Euro 2024, déjà en demi-finale. C'est aussi un remake de la finale de 2021 dans cette même compétition. Les Bleus s'étaient imposés 2-1 avec un sublime but de Karim Benzema. Lors de la double confrontation contre les Oranges, l'Espagne s'est fait accrocher. Lamine Yamal, jeune star de cette équipe, s'est fait critiquer par Raphaël van der Vaart après le match aller, notamment sur sa façon d'être. Il avait accentué cette critique sur le fait que le joueur porte son short trop bas. Après son but hier soir, le Blaugrana a répondu en baissant son short au moment de sa célébration. Il a également adressé un message fort à l'ancien joueur sur ses réseaux sociaux. Même si l'Espagne a fini par se qualifier, elle a eu grand mal à le faire. Le match s'est joué au tir au but et, dans cet exercice, la Roja a péri le déçu. Cependant, Lamine Yamal a manqué son pénalty lors de cette séance et aurait pu coûter cher à son pays.